La fonderie Horn, derrière moi, menace de fermer. Ici, à Rouyn-Noranda, c'est un des gros employeurs. C'est l'ensemble des travailleurs de la fonderie, qui est à peu près 600-650 personnes directement. Dans la ville de Rouyn-Noranda, on parle d'à peu près 1200-1300 personnes qui seraient touchées directement, qui pourraient perdre son emploi. La multinationale Glencore, qui est propriétaire de la fonderie Horn, a dit suspendre ses investissements de 300 millions faute d'entente avec le gouvernement sur ses émissions d'arsenic dans l'air. Pour l'instant, la cible à atteindre est de 15 nanogrammes par mètre cube d'arsenic dans l'air d'ici mars 2027. Ils sont actuellement à 44. La population est tannée, indivisée. Pour moi, c'est un désastre. Rendu là, je pense que je serais bien à l'aise qu'elle fait maintenant. Mais est-ce qu'un avenir est envisageable sans la fonderie Horn à Rouyn-Noranda? Certains espèrent que oui, d'autres plaident pour un compromis. Pas la fin du monde. Et les emplois qui seraient perdus si jamais il y avait une fermeture, ces gens-là pourraient se replacer ailleurs. Ça serait un gros bouleversement, mais ce ne serait pas la fin du monde, ni la fin de Rouyn-Noranda. Qu'est-ce que vous pensez des menaces de la fonderie actuellement qui dit si le gouvernement n'investit pas, si on n'a pas de prévisibilité à long terme, on quitte? Ben, premièrement, c'est pas vrai qu'ils n'ont pas de prévisibilité. Ils ont signé une entente. Il n'y a pas grand-chose de plus prévisible que ça. Tout est écrit dedans. Il fallait suivre cette entente-là et la respecter. Quand même beaucoup de progrès qui ont été faits. Là. On a déjà été à 2000 nanogrammes par mètre cube. On est à 44 aujourd'hui. Si on veut s'améliorer, la seule façon, c'est d'investir. Alors, trouvons une solution pour assurer la pérennité des opérations de l'usine, mais en protégeant la population. Puis oui, on trouve ça dommageable pour l'économie de Rouyn. T'sais, c'est nos pères qui ont bâti ça. Hein? C'est pas parfait, cette fonderie-là, mais ça reste que ça fait 100 ans qu'elle est là. Puis on aurait aimé ça, qu'il y ait un leadership là-dedans pour trouver le sweet spot entre l'environnement, la santé puis l'économie de Rouyn-Noranda. Je suis capable de comprendre dans la filière cuivre, là, son importance stratégique, puis je commence à changer là, mon fusil d'épaule, puis à me dire que 600 emplois, au final, on va s'en remettre collectivement, versus porter comme là, tout le monde les risques individuellement, puis la division sociale, puis toute la pression qu'on vit en ce moment là, en tant que ville. Le gouvernement du Québec s'est dit ouvert à une période de prévisibilité de 7 ans pour que Glencore atteigne les 15 nanogrammes par mètre cube, mais ça, c'est s'il y a une entente entre la compagnie et le gouvernement et une preuve d'acceptabilité sociale. Pour l'instant, la norme en vigueur partout ailleurs sur le territoire québécois est d'un maximum de 3 nanogrammes par mètre cube et ça fait pas encore partie des discussions. Est-ce que vous pensez qu'un compromis entre économie et santé publique est possible? Dites-moi ça en commentaire.